Hello hello, je vous retrouve sur cette petite vidéo de présentation pour vous parler un petit peu de l'oracle Magic et Medium. Donc c'est un oracle qui est sorti aux éditions Arcana Sacra le 13 novembre donc 2023, donc c'est tout récent. Alors, on va regarder un petit peu. Hop. Donc, laissez entrer la magie dans votre vie. Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes modernes et inspirantes vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Ce coffret contient un oracle de 40 cartes, une pochette satinée et un livre explicatif. Voilà. Donc un jeu annoncé pour vraiment travailler sur ses intuitions, travailler sur le développement de ses capacités subtiles. Donc il est vendu au prix de 33 €. Il a été fait par Aniel Reid et Alicia Mathieu et Phronesis. Voilà. Donc c'est une boîte aimantée, assez grande comme vous le voyez, avec une jolie illustration dedans. On retrouve un livre assez épais, en couleur. Et les cartes. Les cartes. Et la petite pochette satinée noire du coup. Hop. Alors on va commencer par jeter un œil aux cartes. Donc voici le dos des cartes. Tranche blanche. Alors les cartes glissent très bien, elles ne collent pas du tout entre elles. Au niveau de l'épaisseur, ça va, franchement elles sont assez épaisses mais pas trop. On sent que c'est des bonnes cartes. Hop. Alors du coup, donc, on commence avec la carte de l'abondance. L'activation, vous voyez il y a des petits numéros sur les cartes, le mot, le numéro, l'illustration, l'initiation, l'astrologie, l'attraction, le bannissement, la croyance, purification, conjuration, divination. Alors tous les personnages ont les yeux blancs sur les cartes. Ça peut être un peu surprenant au début. Magie élémentaire, concentration, glamour, gardien, allié, bien-être, conscience ancestrale. Elle est très sympa cette carte. Influence, intellect, intuition, voyage. Alors c'est des cartes avec plein de petits détails, plein de petites choses qui peuvent un petit peu déranger, mais qui amènent justement sur un travail de réflexion, un travail de connexion à soi, et ça laisse parler les intuitions justement. Kitchen Witch, connaissance,
apprentissage, écoute, méditation, médiumnité, magie lunaire, mouvement, nature, portail, honoré, protection, libération, respect, sommeil, cœur sacré, espace sacré, sacrifice et sensorialité. Voilà. Comme dit, c'est des illustrations qui peuvent un petit peu déranger, qui peuvent un petit peu surprendre, mais ça amène vraiment... en fait, ça vient résonner en soi, ça vient bousculer certaines croyances, certaines idées, et en fait, à partir de ça, on peut vraiment cheminer vers ses intuitions, en fait, vers l'écoute de soi, l'écoute de ce que ça vient faire résonner, et du coup pouvoir également travailler sur certaines croyances limitantes, sur certaines peurs aussi. Parce qu'effectivement, on peut ressentir un peu de la peur face à certaines illustrations, face à ces personnages aux yeux blancs. Ça vient travailler sur pas mal de choses. On va aller voir le livre. Alors, donc, à propos des autrices... Donc la créatrice Annie Elred, donc Annie Elred, médium psychique et sorcière j'allais dire électrique, pourquoi je ne sais pas, et sorcière éclectique américaine, se passionne pour la démystification de l'occulte et s'emploie à rendre la pratique de la magie accessible à toutes et à tous. Pour ce faire, elle passe par l'écriture, mais aussi par le chant et la composition musicale. En outre, elle est responsable des abonnements de sorcières au club de lecture The Magic Book Club, ainsi que la créatrice et présentatrice de l'émission anglaise en podcast Magic and Medium, une plateforme dédiée aux membres de la communauté païenne souhaitant partager leur vécu dans leur pratique de la magie. Donc ensuite on a l'illustratrice, donc Alicia Mathieu, Brume d'Halloween. Alicia Mathieu, créatrice de Brume d'Halloween, est illustratrice, animiste et polythéiste. Elle aime honorer les esprits par son travail. L'art est une façon d'approfondir les relations et échanges que l'on entretient avec eux, en tissant des ponts entre notre monde et l'autre. Les images portent en elles une ambiance, une signature énergétique. Par le biais de l'évocation, elles peuvent créer ce lien à l'invisible. L'art au service des esprits, l'art pour voyager, l'art pour honorer. Le Magic and Medium est sa première création dans l'univers des oracles, sorti dans une version anglaise et auto-éditée il y a 7 ans. Il est une commande d'Annie Elred, créatrice de la version anglophone, qui en a défini la construction des illustrations, les orientations, les thèmes abordés et la vision spirituelle. Elle a depuis illustré d'autres oracles, dans lesquels elle a pris une part plus active dans la création, comme le Nox Lux, co-créé avec Phronesis. C'est avec elle qu'elle a décidé de travailler pour adapter le Magic and Medium au public français, en le rendant plus actuel vis-à-vis de son propre cheminement, sans pour autant en dénaturer l'essence. Et donc, la co-autrice, donc Phronesis. Phronesis est spirit worker. Polythéiste et animiste, sa spiritualité trouve ses racines dans le giron de la tradition irlandaise antique et plus moderne. Son intérêt se porte plus particulièrement sur la tradition poétique
de la Philidecte, je ne connais pas du tout, donc j'espère que je n'écorche pas le nom, sous le regard de l'inspiration de la Morrigan. Les mots sont sa magie et son seuil vers l'invisible. Autrice de plusieurs oracles et livres, dont l'oracle Nox Lux, paru aux éditions Arcana Sacra, elle met son écriture au service de l'autre monde et de ses esprits. Amie de longue date d'Alicia Mathieu et familière de son univers et de son travail, Phronésis a pu collaborer avec elle sur d'autres projets que le Magic and Medium. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé d'accepter la proposition de l'illustratrice de réécrire et d'adapter le jeu en accord avec Aniel Reid. Ainsi, c'est un nouveau souffle qui a été donné à ce jeu pour le rendre plus actuel et plus en accord avec les prises de conscience spirituelles, tant de l'illustratrice que de la communauté ésotérique française en général. En se basant sur l'illustration et sur sa connaissance de l'univers spirituel de Brume d'Alluin, elle propose des réécritures respectueuses de l'identité witchy du jeu, tout en adaptant celui-ci. Voilà. Hop. Donc cette édition de l'oracle Magic and Medium a été revue et adaptée à l'attention du public français avec l'accord de sa créatrice, Aniel Reid. Donc on tombe sur un sommaire, donc introduction, comment utiliser les cartes, méthode de tirage, signification des cartes, avec du coup toutes les cartes, et remerciements d'Aniel Reid. Donc cet ouvrage est dédié à tous les esprits magnifiques qui l'ont inspiré, qui lui ont donné forme, les déesses, sirènes, fées, anges, guides spirituels et ancêtres, qui ont partagé leur magie et leur sagesse tout au long de ma vie et au cours de la création de ce jeu. Donc, petite introduction, l'oracle Magic and Medium est un jeu enchanté qui vous aidera à développer votre pratique au quotidien et à décrypter les messages transmis par vos guides et alliés spirituels. Chaque carte vous propose diverses façons d'apporter du sacré à votre vie. Toutes les cartes sont inspirées par des outils de sorcières, des rituels et des êtres magiques. Cet oracle vous remet les clés de votre magie et vous encourage à en faire bon usage. Donc, comment utiliser les cartes, Outre ces caractéristiques d'oracle, cet outil spirituel peut être utilisé pour de la magie ou de la méditation. Pour un usage magique, suivez votre instinct. Pour un usage méditatif, tirez une carte au hasard à la fréquence de votre choix. Sachez qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de choisir votre carte. Une fois votre carte tirée, contemplez son illustration. Prenez le temps qu'il faut pour entendre, voir ou reconnaître le message qui vous est alors transmis. Cette méthode de tirage à une carte est très prisée par ceux qui désirent recevoir rapidement un indice concernant une situation donnée. Pour aborder un problème ou une situation avec lucidité, réfléchissez-y pendant que vous mélangez le jeu. Cet oracle se prête particulièrement bien aux questions du type « Quelle est la source de mon blocage ? Que se passera-t-il concernant ?» Si certaines cartes sont retournées pendant que vous les mélangiez et se retrouvent avec la tête en bas, soyez libre de les garder ainsi, car la lecture des cartes renversées peut ensuite vous apporter des messages bien spécifiques à votre situation. Pour autant, si vous désirez ne pas lire les cartes renversées, libre à vous. Il peut arriver que votre question réclame une réponse à plusieurs cartes, et qu'au moment de mélanger, une ou plusieurs cartes s'échappent du jeu ou semblent se distinguer du lot en réponse à votre demande. Soyez-y attentif. Gardez-la de côté et poursuivez le mélange pour en tirer une ou plusieurs autres, à moins que vous ayez la solide intuition que cette carte tombée du jeu est la seule qui vaille d'être écoutée pour cette question. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais ça vous donne déjà une petite idée de ce à quoi sert cet oracle. Donc après, il y a des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc ce jeu se prête à merveille au tirage allant droit au but, avec seulement une, deux ou trois cartes. Donc la disposition à une carte répond parfaitement aux questions fermées. Donc oui, non, conseil rapide. La disposition à deux cartes propose généralement deux choix ou deux options. La disposition à trois cartes renvoie souvent au tirage du passé, présent, futur, mais il peut également vous aider à éclaircir une situation. Avec un petit exemple qui est proposé ici. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Alors, on a donc le numéro, le nom de la carte. Donc, abondance, grande quantité de quelque chose. Donc, voilà une petite description. On a plusieurs pages par carte. Avec la symbolique, les mots-clés, position
obstruante, position divinatoire, position renversée. Il faut compter 3 pages par carte. Alors ce que je vous propose, hop, on va en tirer une. Et aller voir un petit peu le message. Donc la carte de l'intellect. On est sur la carte 19. Intellect. Faculté de l'esprit faisant intervenir la logique et la rationalité. Dans les sphères spirituelles, il n'est pas rare de voir le mental et l'intellect relégués au rang de défauts et de facultés à occulter face à la toute-puissante intuition. Si l'intuition est une capacité fondamentale et que l'écoute de son intuition est une qualité extrêmement précieuse en spiritualité et dans les pratiques magiques, l'intellect est un cadre permettant de circonscrire l'intuition avant que celle-ci déborde vers des horizons qui seraient délétères. User de l'intellect permet d'atteindre des connaissances et de faire sens à ce que nous donne l'intuition. Bien que l'intellect doive rester à sa place et ne doive pas s'approprier les expériences que seul le vécu incarné et intuitif nous permet d'avoir, il est ce qui nous permet de comprendre, de mettre en mots ces expériences. L'intellect permet ainsi de raffiner et de transformer pour sublimer le vécu brut, émotionnel et instinctif. Le mental n'est donc pas toujours un ennemi, mais parfois un allié qui permet de sublimer nos intuitions les plus profondes en reliant votre mental à vos perceptions. Vous pourriez être surpris des compréhensions soudaines qui pourraient apparaître. Comment mettre l'intellect au service d'un cheminement spirituel? Le journaling spirituel est une pratique qui consiste à verbaliser et à mettre en mots nos expériences spirituelles. En racontant nos vécus, nous les analysons et prenons du recul vis-à-vis des sensations qu'ils ont pu nous apporter. Ainsi, ce traitement de l'information instinctive nous aide à en comprendre la richesse et à observer des schémas, des modèles. La lecture d'une pratique qui permet de cadrer nos ressentis en fournissant des informations factuelles, contextuelles à notre esprit, qui aura alors une grille de lecture symbolique afin d'affiner nos compréhensions spirituelles. Élaborer des théories sur les fonctionnements des énergies permet de comprendre avec précision les mécanismes à l'œuvre dans nos vies et de créer du sens à partir d'expériences qui n'en auraient pas a priori. Donc symbolique, mots-clés. Carte droite, mental, intellect au service de l'intuition, recherche, compréhension, théorie spirituelle. Carte renversée. Le mental a pris le pas sur l'intuition, l'intellect n'est plus un moyen, mais une fin. Élitisme. Position obstruante. Vous sous-estimez le mental et l'intellect, voire vous les diabolisez. Ces capacités, si elles sont équilibrées et mises au service de l'intuition, sont de puissantes ressources de compréhension. Position divinatoire. Votre intellect et votre intuition sont équilibrés. Vos visions ne sont pas polluées par votre mental et votre rationalité vous permet de cadrer avec efficacité vos ressentis. Cet équilibre vous apporte un très bon ancrage et un très bon centrage. Position renversée. Vous avez une vision élitiste de la spiritualité et vous décrédibilisez les vécus spirituels s'ils ne sont pas prouvés par la science. Cette hiérarchie entre le rationnel et le spirituel n'a pas lieu d'être, car ils sont deux discours différents sur le monde. En voyant les choses ainsi, vous ne vous autorisez pas à vivre pleinement vos expériences. Voilà du coup un petit aperçu de l'oracle Magic & Medium qui vient du coup de sortir en France. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit message dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez peut-être déjà vu, déjà testé, peut-être déjà acheté pour certains, ou si vous ne souhaitez pas l'acheter, n'hésitez pas à me dire également pourquoi. Enfin, voilà, faites-moi un petit retour si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas. Je vais prochainement présenter aussi, sorti le même jour, l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc pareil, si vous souhaitez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de sa sortie. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.